Amen. La dernière fois que j'étais ici, j'en avais parlé sur le premier livre aux Corinthiens. Si vous vous rappelez, on avait quand même couvert beaucoup d'informations à ce moment-là. Aujourd'hui, on avait la dernière fois, on n'avait pas couvert la dernière salutation à la fin du livre de 1er Corinthiens, parce que je trouve que c'est ce qui fait un très beau pont avec le deuxième livre aux Corinthiens. Donc, on va brièvement le revoir aujourd'hui, mais on va toucher plus le deuxième livre aux Corinthiens. Et la dernière fois, vous savez, il y a toujours, comme on dit, des opportunités dans la vie de pouvoir servir d'exemple. La dernière fois, quand j'ai parlé, normalement, quand je fais mes études, ce que je fais, c'est que je commence par aller voir c'est quoi les différents points de vue qui existent. Je regarde les 2, 3 premières points de vue, voir quand je vois qu'il y a une certaine constance qui est là, normalement, je le prends pour acquis. Je me dis, normalement, si c'est pas un sujet qui est disputé beaucoup, je peux être assez confiant. Et la dernière fois, à la fin, je me rappelle, je me suis avancé avant même d'avoir mon étude complète sur le deuxième livre aux Corinthiens, sur une lettre qui aurait été écrite entre le premier et le deuxième lettre aux Corinthiens. C'est une pensée qui est quand même très populaire en général. En faisant mon étude, en l'approfondissant, je dois dire que mon point de vue a légèrement changé à ce sujet-là. Fait que je tenais quand même à apporter la correction. On va pouvoir voir en même temps pourquoi aujourd'hui, quand on va passer au travers le deuxième livre aux Corinthiens. Mais essentiellement, ce qui était vrai dans le premier livre de Corinthiens par rapport au contexte à l'Église reste encore vrai aujourd'hui. Et il y a quelques points, par contre, que le deuxième livre aux Corinthiens nous donne comme perspective qu'on n'a pas couvert dans la première fois. Premièrement, c'est que l'Église de Corinthe est une Église qui est riche, qui a beaucoup, financièrement, va très bien financièrement. Et on n'a pas vraiment l'impression, Paul parle toujours de la persécution à tous les endroits où il va aller, une persécution physique à tous les différents endroits, mais on a une certaine absence quand on arrive à l'Église de Corinthe de cette persécution physique-là. C'est plus une persécution au niveau de les doctrines, des disputes au niveau des doctrines qu'on voit là. Donc, ça laisse peut-être croire jusqu'à maintenant que l'Église de Corinthe n'est pas tant persécutée physiquement, mais elle est très riche, ce qui l'aide aussi à être riche et à avoir des gens qui peut-être mieux nantis qui vont y faire partie, et ainsi de suite. Donc, il y a cette espèce de portion-là, et Corinthe, à tous les ans, va donner beaucoup d'argent pour aider l'Église qui est à Jérusalem, les chrétiens qui sont à Jérusalem, et qui, eux, sont réellement durement persécutés à ce moment-là. Donc, c'est vraiment trois aspects qu'on va revoir, qui reviennent fréquemment dans le 2 Corinthiens. C'est ces points-là qui nous permettent d'avoir une perspective un peu plus loin ou un peu plus profonde de l'Église de Corinthe. Si on essaie de se situer un petit peu dans le temps, c'est à la fin dans le dernier chapitre de 1er Corinthiens, Paul va faire une salutation un peu à l'Église qui est là et leur annoncer le projet à venir qu'il avait. Et dans ces projets à venir-là, il avait l'intention éventuellement de revenir, comme on avait vu, on va pouvoir laisser l'image de les voyages missionnaires de Paul que j'utilise finalement toutes les fois. Quand on regardait le deuxième voyage, on voyait qu'il y avait réellement par bateau une espèce d'autoroute bateau, si on peut dire comme ça, entre Corinthe et Éphèse. Et donc, Paul, dans ses projets, il a dit, présentement, je suis encore à Éphèse. Et il dit, j'ai l'intention de rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Et après ça, mon intention, c'est de retourner à Corinthe, certainement en bateau, probablement, qu'il avait l'intention de faire. Et à partir de Corinthe, il dit, je vais pouvoir aller en Macédoine, aller chercher les collectes, finalement, la collecte qui a été ramassée là-bas, pour ensuite revenir sur mes pas, arrêter à Corinthe cette fois-là, mais prendre plus de temps. Et si Dieu le veut, il dit, je vais passer l'hiver là, avant de retourner à Éphèse puis continuer mon ministère à Éphèse. Donc, le projet que Paul avait était réellement de repasser à Corinthe lorsqu'il irait faire cette collecte-là qui prenait place à toutes les années, finalement. Et ce qu'il va arriver, c'est que quand le moment va venir pour y aller, Paul va choisir de ne pas y aller
pour une raison très simple, c'est que la première lettre qui a été envoyée à l'Église de Corinthe va avoir eu un gros impact sur l'Église de Corinthe. Les gens vont avoir répondu essentiellement de trois manières différentes. Le premier groupe ont répondu de manière positive, ils se sont repentis, ils ont changé leur comportement. Et le deuxième groupe, et je dis qu'il y a trois groupes, parce qu'à l'intérieur du premier groupe, tu as ceux qui ont été attristés par cette révélation-là de Paul, mais qui vont avoir changé leur vie suite à ça. Mais tu as aussi ceux qui à travers ça, ont été motivés, ils ont changé leur vie, mais ils vont aussi mettre en pratique ce que Paul a demandé dans sa première lettre, qui est de corriger, on pourrait dire sensiblement, durement, les gens qui vivent dans l'impiété à ce moment-là. Donc, tu as ceux qui ont été réellement comme plus vendicateurs, mais qui ont bien reçu le message de Paul. Tu as ceux qui ont bien reçu le message de Paul, mais qui ont été attristés par ce constat de leur situation. Et tu as ceux qui ont rejeté le message de Paul. Et donc, Paul, quand il arrive là, il dit, écoute, là, il vient de recevoir le message, donc il a l'intention d'aller à Corinthe, mais finalement, en cours de route, il va décider de ne pas aller à Corinthe et de ne pas s'y rendre parce que il dit, je ne veux pas aller vous attrister davantage. Je ne veux pas arriver là, présentement, là, la plaie est ouverte, je ne veux pas arriver là, venez vous taper sur la tête ou commencer à rentrer dans des débats et toute la quête. Je crois que présentement, c'est plus sage si on laisse tomber la poussière un peu. Puis, là, je paraphrase, évidemment, c'est pas exactement comme ça qu'il s'est dit, mais ça veut essentiellement dire ça. On laisse tomber la poussière un peu et on va aller plus loin. On le sait parce que dans le premier chapitre, ou vers la fin du premier chapitre et le début du deuxième chapitre de 2 Corinthiens, Paul va expliquer, il va dire, Dieu n'est pas oui et non. Jeu est oui et c'est juste oui. Donc, il dit, puis, faisant référence un peu à cette mentalité-là qu'il a de dire que ne jure pas, mais quand que tu dis oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et là, Paul a dit, moi, j'étais pour y aller. Mon plan, mon projet, c'était d'y aller. Et finalement, je n'y suis pas allé. Donc, je n'ai pas respecté ma promesse. Et ce qu'il va expliquer, c'est qu'il y a une raison pour laquelle je n'ai pas respecté cette promesse-là, et c'était pour vous épargner. Essentiellement, c'est un peu ce qu'il va dire là. Donc, Paul, quand il a fait sa salutation, on voyait que c'était son projet, mais finalement, ce n'est pas arrivé. L'autre chose qu'on voit dans sa salutation, c'est qu'il dit, le deuxième coup, quand j'avais l'intention d'aller arrêter et de prendre du temps avec vous pour tout l'hiver, c'est parce que je suis déjà venu dans le passé, mais j'ai passé très, très vite et on n'a pas vraiment eu le temps d'en profiter. Donc, j'ai juste fait un petit détour très rapide, ce qui nous donne peut-être qui nous permet de nous situer un peu pourquoi est-ce que ce fameux voyage-là, entre autres, auquel plusieurs font référence, on ne le trouve pas forcément dans le livre des Actes, on n'en parle pas réellement. Les chances, c'est parce qu'il est parti faire cette collecte d'argent-là, mais il n'a pas pris réellement le temps de s'arrêter. Donc, vu que ce n'est pas un voyage significatif à ce niveau-là, ça n'a pas été répertorié. Mais on le sait qu'à la fin du premier livre de Corinthiens, il avait déjà fait ce deuxième voyage-là. Donc, ça fait déjà un certain temps qu'il est à Éphèse, parce qu'il a été quand même 3 ans à Éphèse. Et quand il a écrit sa première lettre, il a eu le temps déjà de faire 2 voyages. Et dans la 3e lettre, on va trouver à 2 endroits, entre autres dans la fin du chapitre 12 et au début du chapitre 13, que Paul dit « J'avais l'intention d'y aller une 3e fois, j'y ai pas été, mais là, maintenant que j'ai reçu la bonne nouvelle de la part de Tite, qui est revenu avec des bonnes nouvelles, il dit, là, maintenant, j'ai l'intention d'y aller une 3e fois. Je remets sur le tapis ce désir-là d'y aller une 3e fois. Et quand il va tracer le projet pour cette 3e fois-là, on se rend compte que ça va être la même continuité qu'on voit ici, qui est décrit par rapport au 3e voyage missionnaire. Il va monter en Asie, traverser Thrace, la Macédoine pour se rendre en Achaïe. C'est ce voyage-là, c'est ce 3e voyage-là qu'on voit ici, qui est représenté et qu'on voit aussi dans le livre des Actes. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, comme je disais, je voulais prendre la peine quand même de couvrir la situation de... vu que la dernière fois, j'ai peut-être lancé sur une mauvaise piste et que mon point de vue a maintenant changé en prenant plus le temps de l'étudier, c'est parce que on voit déjà à la fin de la première lettre qu'il y a déjà eu 2 voyages et c'est clair que dans la 3e lettre, c'est un 3e voyage qu'il planifie, qu'il n'a pas encore fait.
Et donc, clairement, il n'y a pas eu de voyage entre la première et la deuxième lettre, parce que sinon, il ne serait pas rendu à la troisième voyage. Ainsi de suite. Dans la même ordre d'idée, par rapport à une lettre qui aurait été écrite entre les deux, on va voir que la lettre de 2 Corinthiens va être en réaction à la première lettre qui a été envoyée par Paul et la réaction que les gens ont eue par rapport à cette lettre-là. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait eu une lettre entre les deux, mais les références que les gens utilisent pour dire qu'il y a eu une lettre entre les deux semblent beaucoup plus correspondre à la lettre que nous avons déjà aujourd'hui. Donc, c'est un peu c'est pour ça que je prends la peine d'expliquer cette partie-là, parce que je tiens à corriger finalement. Je crois que c'est important d'être en mesure de corriger nos erreurs lorsqu'on les trouve. Donc, Paul, c'est ça. On a ce deuxième voyage-là, si on check un peu où ce qu'on se situe. Et Paul va dire que là, il a fait une partie du voyage. Il va parler à l'Église de Corinthe dans la deuxième Corinthiens. Il va dire, je suis persécuté, dans mon voyage, j'ai été persécuté en Asie. Donc, on voit qu'Éphèse est en Asie. Il dit, j'étais persécuté à Thrace, j'étais persécuté en Macédoine. On voit cette persécution-là qu'il suit et qui semble suivre son voyage. Et finalement, il va dire que quand il est arrivé en Macédoine, il a enfin réussi à voir Tite. Il a rencontré Tite. Et c'est là que Tite vient lui apporter la bonne nouvelle. À l'origine, il croyait rencontrer Tite à Thrace, mais c'est en Macédoine. Il va continuer son chemin puis il va aller plus rapidement à Macédoine parce qu'il veut aller rencontrer Tite pour avoir des nouvelles. Il est inquiet à son sujet. Mais quand il rencontre Tite, il dit « Hey, les gens ont bien répondu au message. Les gens ont répondu avec zèle à ton message. Et voici un peu ce qui se passe. » Et là, c'est là que Tite va lui expliquer que maintenant, quand Paul avait envoyé la première lettre, il parlait entre autres, il dit « Celui qui a couché avec sa mère, eh bien, que lui soit livré à Satan. » Et il dit « Les gens qui sont impies et qui vivent dans l'impiété, eh bien, eux, assoyez-vous pas avec eux, passez pas du temps avec eux. Si vous les avez corrigés et qu'ils ne changent pas de comportement, vous arrêtez de vous tenir avec eux. Et là, il va y avoir toute cette hardness, ça veut dire il va être dur. Il va être réellement, sa recommandation va être très, très dure sur les gens qui ne vivent pas selon les directives que Christ nous a laissées ou selon la sainteté. Et donc, là, il voit qu'il y a plusieurs gens maintenant qui sont très accablés par un groupe, du moins dans l'Église, qui va mettre beaucoup en pratique cette dureté-là. Et donc, Paul va avoir à répondre à ça et il va expliquer lorsqu'on va arriver vers le 2e et le 3e chapitre, il va expliquer, il dit pour ces gens-là, il dit maintenant, ils ont déjà eu on pourrait dire leur punition, là, avec toute la dureté que vous avez eue. Il dit maintenant, c'est important que vous leur pardonniez. Parce qu'il dit, si vous êtes trop dur avec eux trop longtemps, il dit, ce qui va arriver, c'est que là, ils vont se décourager et là, finalement, c'est Satan qui va en prendre avantage et ça risque d'être pour leur perte, cette dureté-là, plutôt que par amour pour les corriger. Donc, il va faire cette correction-là qui fait référence à ce qu'il a déjà dit dans sa première lettre. Et l'autre chose qu'il va dire aussi, c'est que... Je suis désolé, là, dans ma tête, les choses vont très vite. J'essaie de rester dans une lignée de pensée qui reste cohérente. Et donc, l'autre chose qu'il va dire, c'est qu'il y a eu plusieurs gens, il y a plusieurs gens qui ont été très, très affectés, dont entre autres ceux qui sont persécutés, si on pourrait dire comme ça, par les gens qui sont durs envers eux. Mais il y a aussi les gens qui ont été sensibles. Lorsqu'ils ont reçu la lettre de Paul, puis qu'ils voient que Paul est dur envers eux, ça les a affectés, ils sont peut-être un peu plus émotifs. À cet égard-là, ils vont être attristés. Et Paul va leur dire, écoutez, là, je ne regrette pas le fait d'avoir été dur envers vous. Parce que ça vous a ramené à la repentance et à changer votre comportement. Par contre, il dit, je dis pas que c'est pas difficile pour moi puis que que j'y prends goût ou un peu comme un parent dit à son enfant, je te punis pas parce que ça me fait plaisir. Je te punis parce que je t'aime. Et c'est exactement ce que Paul va expliquer. Il dit, la raison pour laquelle j'ai été dur comme ça, c'est parce que je vous aime. Mais là, son inquiétude, il dit, c'est que plus que je vous aime, plus que votre cœur se referme à mon égard, plus que votre amour pour moi diminue, plus que moi, mon amour pour vous grandit. Donc, ça devenait une inquiétude. Et là, il va parler aussi de ce troisième groupe-là qui, eux, vont avoir remis
en question l'autorité de Paul. Lorsqu'ils ont reçu la lettre de Paul, la première lettre, ils ont dit « C'est qui Paul pour venir dire tout ça, ces choses-là, pour pour venir nous taper sur la tête de la manière qu'il le fait. » Et là, ce qu'ils vont leur reprocher, ils vont dire « Paul, c'est un gars à deux faces, c'est pas un gars transparent, c'est pas un gars intègre. Il est avec nous, et quand il est avec nous, là, il est doux, il est fin, il est super comme, puis là, il nous parle avec simplicité. Et là, dès que finalement, il n'est plus là, puis que là, il n'est plus de la confrontation, là, il peut écrire, là, puis il envoie sa lettre. Là, subitement, il est rendu dur, difficile, puis là, il est plus vindicateur, si on pourrait le dire comme ça. Un peu comme on l'observe aujourd'hui, ces réseaux sociaux. Hein? Tu parles là, avec les gens, là, tout le monde, comme, moi, je prends une position neutre, ou moi, je dis rien. Et rendu sur les réseaux sociaux, tu checkes les commentaires qu'ils mettent sur Facebook, et tu te rends compte qu'il n'y a absolument rien de neutre là, dans leurs commentaires sur Facebook. Un peu le même principe de ce qu'il reproche à Paul. Il dit, quand il est avec nous, il est tout doux, il est tout fin, mais finalement, quand il n'est plus avec nous, c'est plus la même game. Là, quand il est protégé puis qu'il est caché derrière sa lettre puis son crayon, là, subitement, il est rendu dur. Et Paul va leur répondre, il dit, écoutez, moi, je suis doux envers vous parce que ce que mon désir, c'est que le message de Christ passe et que vous receviez le message de Christ. La raison pour laquelle que je suis dur présentement, il dit, c'est parce que je veux vous corriger, parce que je vous aime. Mais il dit, ce que j'espère, c'est que lorsque je vienne auprès de vous, je ne serai pas obligé d'être dur avec vous quand je vais être avec vous. Ce que j'aimerais, c'est de pouvoir me réjouir avec vous quand je vais être avec vous. Mais écoutez, si vous voulez qu'on y aille comme ça, il dit, la prochaine fois que je vais venir vous rencontrer, je vais être dur avec vous si c'est ça que vous voulez. Et donc, la première chose, c'est ce côté deux faces-là. L'autre chose qu'ils vont reprocher à Paul, entre autres, ce groupe-là, c'est qu'il est faible et méprisable dans la manière qu'il apporte le message. Ils vont aussi lui reprocher d'avoir aucune recommandation, aucune lettre de recommandation, et aussi lui reprocher que son ministère n'est pas rien de glorieux. OK? Je les mets tous ensemble, ces reproches-là, parce qu'une grosse partie de la lettre de Corinthiens va cibler spécifiquement ça. Maintenant, Paul s'est adressé essentiellement à la première lettre, dire, écoute, mon feeling, c'est que Paul s'est rendu compte de l'impact que sa première lettre a eu, et là, il dit, écoute, on va corriger les gens qui sont rendus trop intenses, avec amour. On va corriger les gens qui sont attristés pour dire « Hey, soyez pas tristes, je vous aime, je fais pas ça parce que je vous aime pas. » Et là, le restant de sa lettre, il y a quand même un gros morceau qui est là juste pour essayer de clarifier sa première lettre, et le restant de sa lettre va être consacré à essayer de discréditer cette perception-là qu'un apôtre doit être glorieux, avoir du succès, des paquets de recommandations un peu partout, puis qui doit parler avec puissance, puis qui doit parler avec avoir du charisme, puis avoir et d'avoir cette espèce d'autorité-là ou cette dominance-là sur l'Église. Et il va aller à l'encontre de toute cette perception-là qui, étrangement, on voit encore aujourd'hui dans nos églises. Cette manie-là d'avoir l'impression que les gens qui ont plus de charisme, eh bien, doivent être plus proches de Dieu. Les gens qui vont prêcher et qui ont de l'air de savoir de quoi qu'ils parlent, ou qui ont de l'air que ça a de l'air compliqué, ce qu'ils disent, doivent être certainement plus proches de Dieu. Et là, Paul va référer à ces gens-là comme étant les super apôtres, d'une manière ironique, un peu comme indirectement pour se moquer d'eux. Et il va les traiter de fous, ces personnes-là. Aujourd'hui, on voit le même genre de comportement dans nos églises. Combien de fois est-ce qu'on entend parler, là, on a un grand prophète ou un grand évangéliste qui vient pour venir nous visiter, qui vient là pour venir faire des grands miracles. Et là, l'emphase que Paul va essayer d'expliquer, dire, il faut comprendre que plus que tu mets d'importance à l'être humain, plus que tu enlèves de l'importance au message de Christ. Et là, il va utiliser toutes sortes d'analogies, dire, nous,
il dit, on est des vases de terre qui contient un grand trésor, le trésor de Dieu. Il dit, c'est important que nous soyons ce vase de terre-là pour que l'intérêt ou pour que la valeur ne soit pas attribuée au vase, mais que la valeur soit attribuée au trésor qui est à l'intérieur du vase. Et là, il va continuer en expliquant que là, il y a des lettres qu'ils ont reçues, et là, les gens disent « Ouais, mais là, Paul, il a l'air un petit peu à pas trop savoir de quoi il parle. » C'est une des choses qu'on va lui reprocher. Et Paul va dire, écoutez, là, vous avez reçu des lettres de gens qui sont tellement compliquées que vous ne comprenez absolument rien de ce dont ils essaient de vous expliquer. Et là, vous êtes tous émerveillés de ça. Et là, vous pensez, oh, wow, eux autres, là, ça doit être des super bons apôtres. Bien, il dit, à travers ça, là, si vous n'avez rien compris de ce qu'ils ont dit, là, et vous avez passé à côté du message de Christ. Moi, je m'arrange pour vous parler d'une manière à ce que vous êtes capable de comprendre, parce que pour moi, c'est important que vous compreniez qu'est-ce que Christ a fait et c'est quoi le trésor que Christ nous a laissé. C'est un peu dans la même manière dans 1 Corinthiens qui dit, c'est en 1 Corinthiens dans le chapitre 14, quand il dit que si les gens rentrent dans l'Église, puis tout le monde fait juste parler en langue, puis il n'y a pas personne qui parle de manière intelligente, comment tu peux réussir à sortir et avoir été édifié à travers ça? Il dit, il faut qu'il y ait une parole intelligente, mais c'est le même concept. Il dit, tu reçois une lettre, puis que tu lis, puis tu ne comprends rien, là. Tu ne ressens pas ayant été édifié. L'important, c'est que tu comprennes. L'important, c'est que tu puisses avoir cette révélation-là que moi, mon but, là, c'est de te connecter, toi, avec Christ. C'est ça mon but. S'il faut que je simplifie mon message pour que tu puisses le comprendre, et je vais le faire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à plusieurs reprises, on va voir quand Paul il va parler avec des églises, il va dire, eh bien, je dois vous parler comme à des enfants dans le Seigneur. Même si vous devriez être rendu mature, je vais vous parler, j'adapte mon message au niveau de ce que vous êtes capable de recevoir. Et donc là, vous me reprochez, à moi, de ne pas être assez intelligent dans les choses de la parole de Dieu ou dans les Écritures. Et là, vous me reprochez aussi de ne pas avoir de lettre de recommandation. Il dit, c'est vous ma lettre de recommandation. Il dit, vous n'existiez même pas avant que je vienne pour la première fois. Il dit, c'est moi qui vous ai établi. Et vous avez vu tout ce que l'Esprit de Dieu a fait parmi vous. Vous avez vu les miracles, vous avez vu ces choses-là. Il n'y a pas un homme qui peut faire ça de par lui-même. Donc Dieu lui-même a confirmé que j'étais réellement venu, que j'étais vraiment de lui. Et vous, c'est vous, le fait que vous ayez accepté, le fait que vous ayez reçu la puissance de Dieu, vous êtes la preuve que je suis vraiment de Dieu, je suis vraiment un apôtre envoyé de Dieu. Il dit, qu'est-ce que vous faites à me demander des lettres de reconnaissance? Ça n'a aucun bon sens. Mais il dit, écoutez, il dit, ce concept-là de reconnaissance, il dit, c'est une folie. Et eux qui se pensent si sages sont probablement les plus fous de la gang. Parce que cette sagesse humaine-là, elle vaut absolument rien. Il dit, Dieu a mis le focus sur les choses folles pour faire quelque chose de sage. Il dit, d'ailleurs, il dit, si on veut comparer, là, mettons qu'on veut s'amuser à comparer les CV, là. Il dit, moi, il dit, je ne marche pas comme ça. Mais il dit, soyez patient avec moi. Il dit, moi aussi, je vais me comporter comme un fou, juste l'instant d'un moment, là, pour qu'on puisse parler le même langage. Un peu comme je viens de dire, moi, je parlais votre langage, pas parce que je ne suis pas capable d'être au-dessus de ça, mais je parle votre langage parce que je veux que vous compreniez. Fait que là, permettez-moi d'être fou pendant un moment. Soyez patient avec moi pendant le temps que je vais être fou, parce que j'ai un message à vous faire comprendre. Si on veut comparer les CV, là, regardez bien ce que j'ai fait. Là, il commence à parler de toutes les fois où c'est qu'il a été persécuté, qu'il a été lapidé, qu'il a été fouetté, 40 coups de fouette moyen de coups de bâton, les fois qu'il a été fouetté, les naufrages auxquels il a été soumis, les fois où il a été emprisonné. Et là, il va commencer à énumérer toutes les choses qu'il a souffert à travers son ministère. Il dit, j'ai souffert plus que n'importe quel autre qui sont là. D'ailleurs, la plupart des gens qui se prennent pour des super apôtres sont un peu au principe de ce qu'on peut comprendre de ce qu'il dit là, pour ce cas-là, un peu dans le principe de l'évangile de prospérité, où c'est que, eux, ils souffrent jamais, ils n'ont jamais souffert, mais il dit, regardez, on va regarder Christ pour le fun, hein?
Regardons Christ, c'est lui qui est le meilleur exemple. Est-ce que Christ est arrivé avec toute sa gloire, puis avec toute sa richesse, puis qu'il n'a pas été persécuté, Christ? Non! Christ, de tous les gens, c'est celui qui a été le plus humble. Il est parti du plus haut pour aller au plus bas. Christ a été notre serviteur. Il s'est fait serviteur. Christ a souffert la croix, il a souffert les coups de bâton lui aussi. Donc maintenant, si on doit essayer de savoir lequel des deux approches est la bonne approche, selon vous, celui qui est persécuté ou celui qui vit de manière plus glorieuse? Et là, il va continuer en expliquant, dire, la loi, dans l'Ancien Testament, Moïse est arrivé, et là, la loi, elle a été écrite sur les tables, et quand Moïse est monté là, sur le mont Sinaï, et là, les lois étaient écrites, quand il est redescendu, le visage était tellement lumineux qu'il était obligé de se mettre un voile pour que les gens puissent même être en présence de Moïse. Il dit, Dieu l'a déjà fait, là, la passe du glorieux, là, puis la passe du wow, puis de tous les miracles, ces affaires-là, puis il y a là Moïse qui arrive, et il dit, combien, ça a été quoi finalement, là je bégaye parce que je cherche le mot français pour le outcome, ça a été quoi le résultat de tout ça? Eh bien, il n'y a personne qui a été emmené à la justice. Personne n'a réussi à se rendre vers la sainteté. Au contraire, on a juste dégradé. Mais il dit, sous cette nouvelle alliance-là, l'approche est différente. C'est pas une approche glorieuse qui est dans ce monde physique, écrit à la lettre. Non, c'est dans un monde spirituel dans lequel, ici, nous sommes humbles, mais notre trésor et notre gloire est céleste et éternelle. Et c'est ça que Christ est venu et qu'il a fait. Ce que Christ a fait ici, c'était dans toute humilité. Il a été persécuté ici. Mais la gloire que ça laisse à la fin, celle-là est éternelle. Puis ça, c'est de la gloire encore plus grande que la gloire que vous avez vue dans la face de Moïse, que vous ne pouviez même pas regarder son visage. C'est encore bien plus grand, cette gloire-là. Il dit, si la lettre a été grande, comment plus grand est-ce que Christ a fait va être? Donc là, vous dites, vous voulez focusser sur la gloire? Il dit, bien, la gloire qu'on a est encore bien plus grande. Le problème, c'est que pour voir cette gloire-là, c'est à travers des yeux spirituels qu'on la voit. Si tu regardes avec tes yeux d'homme, tu ne la verras pas, cette gloire-là. Et d'ailleurs, Paul va expliquer il dit, moi, quand je vous regarde, quand que je vois les gens, je vois plus les gens de la même manière que je les voyais avant avec les yeux du monde. Maintenant, les gens, je les vois à travers les yeux de l'esprit. Quand que je vois une personne, je vois une âme. Avant, quand je voyais une personne, je voyais juste un autre être humain, comme toutes les autres personnes. Mais là, il dit, quand je vois une personne, maintenant, je vois une âme. Il dit, ce qui fait que c'est pour d'ailleurs cette raison-là que quand j'ai écrit ma lettre, c'était pour essayer de redresser puis sauver le plus d'âmes. Puis quand je vois que vous êtes attristés, j'ai pas envie que vous soyez tristes. Mais je suis content parce qu'au bout de la ligne, ce que je vois, c'est le résultat, les fruits que ça a produit dans votre âme. Ce qui compte, c'est ce qui est spirituel. Et là, d'ailleurs, Paul va même aller dire jusqu'à... OK, maintenant, on parle de comparer les CV. Il dit, personne n'a eu autant de révélations que moi j'en ai eu de la part de Dieu sur les mystères qui est des Écritures, des Saintes Écritures. Personne n'a eu autant de révélations que moi. J'ai toutes les raisons de m'en glorifier. Mais il dit, Dieu, par exemple, il a permis une chose. Il dit, il m'a permis, pas permis, mais... permis. Dieu a permis qu'il ait cette écharpe dans la chair-là, qu'il va appeler le messager de Satan, qui le suit et qui le bat continuellement et qui va le jeter à terre continuellement, simplement pour lui rappeler de rester humble, lui rappeler qu'il est faible, pour être sûr qu'il ne soit pas orgueilleux du fait qu'il ait eu toutes ces révélations-là. Et donc, il dit, j'ai eu plus de persécutions, j'ai eu plus de révélations, j'ai eu plus de miracles qui se sont produits à travers mon ministère. J'ai toutes les raisons de me glorifier. Maintenant, vous parlez que j'étais ignorant. Eh bien, moi, j'étais un pharisien parmi les pharisiens. Je connais les Écritures mieux que toutes les autres. Il dit, moi, je pourrais probablement clencher à peu près toutes les autres références que vous avez par rapport aux Saintes Écritures.
Mais il dit, tout ça, je regarde ça comme, dans une autre lettre, entre autres, il va dire, je regarde tout ça comme étant de la boue. Tout ça ne sert à rien. Parce qu'au bout du compte, ce que je vois quand que je vous parle, c'est une âme. Puis c'est ça qui est important. C'est l'âme. Donc, pourquoi est-ce que je me fais humble? C'est pour sauver une âme. Pourquoi est-ce que je parle d'une manière à ce que vous puissiez comprendre? C'est parce que c'est votre âme que je cherche à sauver. Et c'est ça qui a réellement de la valeur. Et donc, après avoir expliqué un peu, ou on pourrait dire donner son CV et parler avec folie, il va expliquer comment est-ce que cette mentalité-là, cette manière de voir-là, est une manière qui est folle aux yeux de Dieu. Et il va expliquer, il dit, regardez, là, ces gens-là, ils viennent dans votre assemblée, vous les accueillez, ils viennent prendre votre argent, ils viennent vous abuser et vous dominer, ils viennent vous apporter toutes sortes de faux enseignements et de vous mettre toutes sortes de contraintes. Vous êtes en train de refaire exactement ce que Christ est venu pour essayer d'abolir. C'est ça que Christ a eu à faire face. Quand il est venu, il y avait tous les pharisiens et les Esséniens et tous les autres qui étaient là. Eux, ils connaissaient leur affaire. Eux étaient super bien éduqués dans les Écritures. Et eux, ils étaient vraiment les experts, les références. Tu avais besoin à tout point de vue pour toutes les choses qui étaient par rapport aux Écritures. Puis Christ, continuellement, devait lutter contre eux. C'était quelque chose que Christ n'a jamais encouragé. Puis là, il dit, vous êtes en train de refaire la même chose, là. Vous êtes en train de retourner exactement dans les mêmes patterns. Et c'est surprenant de voir comment est-ce que les choses ne changent pas aujourd'hui. Combien de fois est-ce que j'ai entendu, mettons, Dieu va faire ça va être une grande réunion, une grande soirée. Pourquoi? Parce qu'il y a tel évangéliste ou tel prophète qui va être là, ou tel apôtre va être là. Et c'est exactement ce que Paul ne voulait pas qu'il arrive. Il dit, parce que quand vous mettez l'emphase sur la personne, vous venez d'enlever la gloire à Dieu. Comme si c'est ce prophète-là ou cet évangéliste-là qui va réellement sauver quelqu'un ou qui va réellement guérir quelqu'un. Il n'y a rien de ce qu'il peut faire qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qu'il peut faire vient de Dieu. Et à partir du moment que tu mets cette emphase-là, tu viens de dépouiller Dieu du message qu'il a porté. Ou c'est que Christ a toujours eu cette perception-là, ou peut-être plus Paul, je dirais, il l'a beaucoup mieux communiqué, je devrais dire, que nous sommes tous égaux et nous sommes tous individuellement responsables de notre relation avec Dieu. Et on peut tous contribuer mutuellement les uns aux autres à notre relation en s'édifiant mutuellement, que ce soit à travers notre connaissance, que ce soit à travers notre support, en pleurant avec ceux qui pleurent, en se réjouissant avec ceux qui se réjouissent, ou que ce soit à travers les dons que l'Esprit nous a accordés. Notre but, c'est de s'édifier mutuellement. Nous sommes tous égaux. Il y a une seule tête, c'est Christ. Le reste, on est le corps. On est tous égaux. Il n'y a pas de membre plus petit, de membre plus grand. Et s'il y en a un qui est plus humble, eh bien, celui qui est plus glorieux va glorifier le plus humble parce qu'on a un côté de toute égalité qui est là. C'est le message que Paul essaie d'apporter. Et quand vous commencez à glorifier une personne et de dire qu'une personne est meilleure qu'un autre, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de mettre des barrières entre la personne et Dieu. Au lieu de l'édifier dans sa relation avec Dieu, vous êtes en train de mettre des barrières et d'essayer de lui dire, « Hey, au lieu de bâtir une relation avec Dieu, viens bâtir une relation avec prophète un tel ou avec apôtre un tel. » Parce que c'est lui, finalement, qui est rendu ton chemin pour te rendre aux promesses que Dieu t'a accordées. Donc, Paul va continuer. Il va dire l'essence même du message que Christ a dit, quand on parle de l'écharpe dans la chair. Il dit, à toutes les fois, à 3 reprises, j'ai demandé à Dieu d'enlever cette écharpe dans la chair-là. Et Dieu me dit que sa grâce lui suffit. Il dit, écoute, c'est dans ta faiblesse que je suis fort. C'est quand que toi, tu es faible, que les gens peuvent voir que moi, je suis fort. Si toi, tu es fort, les gens, ce qu'ils voient, c'est toi.
Mais quand toi, tu es faible, ce que les gens voient, c'est Christ. Et donc, Dieu aurait pu enlever l'écharpe dans la chair, mais il l'a laissé là volontairement, comme Paul a dit, pour le garder humble, pour rappeler, encore une fois, que c'est dans ta faiblesse que tu es fort. Et c'était le message que Paul essayait de donner à l'Église ici. C'était que arrêtez les histoires de recommandations, puis lui, c'est un meilleur prédicateur que l'autre, ou que lui connaît plus sa Bible que l'autre, ou que lui est plus... Oui, tu dois juger pour toi-même. Et ça, c'est important. Et je crois que le meilleur exemple, je l'ai donné au tout début, c'est que des fois, on peut regarder ce que les autres ont fait, ils ont de la bien intelligent, bien recherché, mais quand que tu commences à rechercher pour toi-même, des fois, tu peux avoir des belles surprises, te rendre compte que finalement, ça ne semble pas faire du sens. Et ça, c'est important qu'on le fasse. C'est important de remettre en question, de challenger ce qu'on entend. Mais c'est aussi important de comprendre que je viens de pogner un white screen dans ma tête. Tu sais, l'écran bleu, là, Windows qu'on avait jadis, là. Bon, ceci dit. Ah, Seigneur. J'étais en train d'essayer de me rappeler c'est quoi je disais. C'est ça qui arrive quand on ne suit pas nos notes. On a avis à tous les gens qui veulent prêcher ou enseigner, là, les notes, ils servent à quelque chose. Donc, Paul est en train de répondre finalement par rapport, il donne ce suivi par rapport à cette première lettre-là, et il va dire, écoutez, premièrement, je m'excuse pour les gens qui ont été attristés, mais je suis content que ça l'ait fait parce que vous avez changé votre manière d'être. Mais il dit en même temps, faites attention, pas vous faire avoir. Parce que, justement, dans d'autres lettres, entre autres, on voit que ça nous dit que dans les derniers jours, là, eh bien, les gens vont se donner des docteurs, qui vont se donner des enseignants, qui vont dire les choses qu'ils ont envie d'entendre. Mais ce qui est important, il dit, c'est le message de Christ. Puis il dit, au bout de la ligne, nous, on vous enseigne la vérité. Il dit, on cherche à vous enseigner la vérité. Et ce qui est important, c'est la vérité. Il dit, faites attention. Il dit, faites attention quand que vous commencez à rentrer ou donner de la gloire à une personne. Parce que quand vous commencez à faire ça, il dit, vous risquez fort bien de l'évaluer par rapport à des valeurs humaines. Puis il dit, tu vois, Christ est arrivé ici en toute humilité. Il a souffert. Il était un serviteur. Il n'y avait rien pour faire de lui quelque chose de glorieux à ce moment-là. Et pourtant, c'est lui qui est notre exemple. Quand vous commencez à marcher avec des références, c'est quasiment comme si vous commencez à vous garantir d'avoir quelqu'un qui n'est pas à l'image de Christ. Parce qu'on le fait avec notre perception humaine. Faites attention à ça. Et encore aujourd'hui, combien de fois est-ce qu'on voit ces mêmes choses-là se produire dans l'Église? Et c'est pas méchamment qu'on le fait. Et quand on se trompe, c'est pas méchamment qu'on se trompe. C'est pas, je crois que c'est quelque chose qui... nous sommes tous en train de travailler de progrès en progrès, essayer de s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tenir compte. Mais au bout du compte, il faut faire attention. Parce qu'il y a des loups déguisés en peau de brebis. Il y a des gens qui sont là pour détruire. Et entre autres, Paul dit il donne, entre autres, des références en disant qu'il y a même des messagers qui sont envoyés directement de Satan pour détruire. Il faut faire attention. Il faut évaluer la valeur, pas nécessairement d'un homme, mais évaluer la valeur de l'enseignement qui est donné. La filtrer à travers la parole de Dieu. Mais pour ce faire, on a besoin de connaître la parole de Dieu. On a besoin de s'instruire dans la parole de Dieu. On a besoin de passer du temps avec Christ et avec Dieu, à s'approcher de lui, pour qu'il puisse même nous révéler lorsqu'il y a des choses dans la parole de Dieu qu'on a peut-être ratées en cours de route, qu'il puisse nous les révéler, parce que ce qui est important, c'est qu'au bout du compte, tout le monde va être jugé devant le Seigneur à la fin. Et certains vont recevoir les récompenses pour les bonnes choses qu'ils ont faites et les punitions pour les mauvaises choses qui vont avoir été faites. On va tous avoir à comparaître devant Dieu. Et quand tu vas arriver à comparaître devant Dieu, eh bien, tu ne pourras pas dire « Ouais, mais c'est Gary avait dit ça » ou « Jacques avait dit ça »
ou pasteur Ducharme, Raymond Ducharme, avait dit ça. Inquiétez-vous pas quand notre tour va passer. Si on vous a induit en erreur, on va passer au bat, pas pire. D'ailleurs, il le dit, empressez-vous pas à enseigner parce que celui qui enseigne va être jugé plus sévèrement que celui qui n'enseigne pas. Donc, inquiétez-vous pas, on va passer au bat. Vous n'avez pas besoin de nous pitcher en dessous de l'autobus puis d'essayer de vous justifier à travers nous. Parce que Christ, c'est vous, il va vous demander, vous, oui, t'as une minute. Oui, je sais qu'est-ce que lui a dit, mais là, c'est pas lui qui est important. Toi. Il faut faire attention parce que ça nous dit que dans les derniers jours, il va y avoir beaucoup de prophètes. Il va y avoir beaucoup de signes puis des miracles, des faux signes, des faux miracles pour qu'il va tromper. Et même si c'était possible, les élus, c'est-à-dire que les élus ne seront pas trompés à partir de ce qui est dit là, mais quand on lit dans Matthieu, le 24e chapitre, il dit, même si c'était possible de tromper les élus, il va essayer de tromper les élus. Il va y avoir des gens qui vont se soulever, qui vont se déguiser en peau de brebis et qui vont apporter toutes sortes d'enseignements pour essayer de détourner les gens de la vérité. Et ça, la seule chose qui vous protège contre ça, c'est que vous soyez sensibles à l'esprit, que vous recherchez les Saintes Écritures, que vous filtrez tout ce que vous recevez à travers ce qui est des Saintes Écritures. Et ne placez pas votre confiance en un homme. C'est exactement ce que Paul ici reprochait aux Corinthiens qui ont rejeté son autorité. Il dit, vous avez rejeté mon autorité parce que vous avez placé votre confiance en un homme. Mais il dit, si vous voulez jouer au jeu de la confiance, là, eh bien, même si on joue à ce jeu-là, vous devriez placer votre confiance en moi, pareil. Parce que regarde mon CV, là. Mais il dit, là, je parle comme ça, puis il va le répéter à plusieurs reprises, parce que tu vois que Paul, il n'aime pas ça, parler comme ça. Mais il va dire, mais regarde mon CV. Il dit, je parle, là. Il dit, je vais juste vous rappeler, là, je parle à la manière des hommes, là, puis d'une manière folle, là. Il dit, soyez conscients que, présentement, ça, c'est de la folie, là. Puis là, il va le revenir continuellement, puis il va le redire à plusieurs reprises. Ça, là, je parle comme un fou, là, quand je dis ça, là. Il dit, même si on parle de CV, là, il dit, garde, là, j'aurai le gros CV, là. Mais ça, il dit, c'est pas de même, ça marche. C'est pas ça qui est important. On va tous avoir à rendre compte devant Dieu un jour. Et c'est important de comprendre que nos yeux doivent être fixés sur Jésus, pas sur un homme. Parce qu'un homme peut se tromper. Une dénomination peut se tromper. Une religion complète peut se tromper. L'important, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. Et quand on fait ça, l'Église est importante. Parce que lorsqu'on garde les yeux fixés sur Jésus, si quelqu'un se trompe, eh bien, le fait que nous ayons cette communauté-là, c'est qu'on peut se parler, on peut s'édifier à un moment donné, faire « Oh, tu as bien raison, je me suis trompé. Attends une minute, non, tu corriges. » Et on s'auto-améliore ensemble. C'est important, l'Église. L'Église est importante. Parce que l'Église nous permet de nous améliorer. Oui, elle nous permet d'investir dans les autres, mais elle nous permet à nous aussi d'être challengés des fois quand nous sommes dans l'erreur. Sur ce, Paul va terminer sa lettre en rappelant encore une fois en disant, « Mais je veux que vous compreniez une chose, c'est que je vous aime réellement de tout mon cœur. » Je vous parle d'une manière dure, je vous ai parlé d'une manière dure, j'ai fait tout ça, mais c'est important que vous compreniez que je vous aime. S'il vous plaît, fermez pas votre cœur à mon égard et continuez d'être obéissant à Dieu et à l'Esprit de Dieu. Et là, c'est là qu'il va annoncer que là, il veut venir. Et donc, il était en Macédoine lorsqu'il a reçu le message. Il s'apprêtait à descendre pour aller à Corinthe. Il va aller envoyer au-devant de lui, il va envoyer des gens qui travaillent avec lui, de ses collègues au-devant de lui pour aller à Corinthe, pour s'assurer que tout soit correct et en ordre lorsqu'il va arriver, pour éviter qu'au bout du compte, quand il arrive, qu'ils aient à passer au travers toute cette tristesse-là auquel il avait peur la première fois. Et donc, les gens qu'il va envoyer au-devant de lui vont pouvoir apporter cette lettre-là, cette deuxième lettre-là aux Corinthiens et apporter ce que nous avons partagé ce matin, pouvoir leur apporter ça et parler de ça avec eux pour pouvoir les réconforter
pouvoir les sécuriser, pour pouvoir les corriger encore légèrement avec amour avant son arrivée. Et donc, c'est ça qui était la deuxième lettre aux Corinthiens. Et à la suite de quoi, lorsqu'il va partir de Corinthe, son ministère, de son troisième voyage missionnaire va finir très rapidement, il va retourner à Jérusalem. Et je vais me stouler encore parce qu'il est encore tôt. Les prochaines lettres, il y a l'Épître aux Romains est souvent disputée, la lettre aux Romains, à savoir quand est-ce qu'elle a été écrite. Personnellement, je crois qu'elle a été écrite probablement à peu près en même temps que les autres. Par contre, les arguments sont bons dans tous les côtés de la discussion. Donc, ça, c'est mon feeling à moi, mais ce n'est pas quelque chose que je serais prêt à dire. Je vais aller défendre à la vie et à la mort. Certains vont dire que c'est lorsqu'il était à Éphèse ou en route vers Corinthe qui aurait écrit le livre aux Romains. Personnellement, je crois qu'il a été écrit en même temps que toutes les autres. Quand il finit son voyage missionnaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on a eu cet enseignement-là sur les différents voyages missionnaires. Paul, quand il revient de son troisième voyage missionnaire à Jérusalem, c'est là que les Juifs ou les Hébreux qui sont là, les Israélites, vont se soulever contre lui, vont essayer d'avoir porté atteinte à sa vie. Et Paul va faire appel à sa citoyenneté romaine en disant que vous ne pouvez pas me condamner à mort tant que je n'ai pas eu le droit à passer en cours, si on pourrait dire comme ça, à un droit à un procès, entre autres, romain, parce que j'ai ma citoyenneté romaine. Et donc, il va demander d'avoir un procès devant César. Et c'est là que les gardes romains vont être obligés de l'emmener à Rome pour pouvoir passer devant les tribunaux, devant César. Il y a 2 ans d'attente qu'il va devoir faire. Et pendant ce 2 ans d'attente-là, Paul n'est pas dans une prison, dans un cachot, comme qu'on va le voir plus tard qu'il va être remis en prison, mais à ce moment-là, Paul, il est mis dans un logement qui est loué, finalement, et les gens peuvent venir le visiter, mais il y a constamment un garde qui est là. Il est en ce qu'on appelle en anglais un house arrest. C'est aussi qu'il est en prison, mais un peu comme chez lui. Puis comme Rome, c'est pas chez lui, bien, il a loué un logement qui devient son chez lui et qui est en prison là. Les gens peuvent venir le voir, venir le visiter. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'à partir de là, il va faire exactement ce que nous, on a fait avec le COVID, c'est qu'il va commencer à faire du télétravail. et c'est ça qui va nous avoir donné toutes les autres lettres, ou presque toutes les autres lettres, qu'on a dans le Nouveau Testament, qui ont été écrits par Paul, c'est là que ça va se prendre. Parce que là, Paul va essayer de prendre des mises à jour ou faire des corrections à distance selon ce qu'il reçoit comme information. Il va écrire à Éphèse, il va écrire à Timothée, à Tite, aux gens qui sont là et qui le représentent dans différents endroits. Et c'est ça qui va nous donner toutes les autres lettres. C'est un moment, pas toutes, je m'excuse, mais une grande partie des autres lettres qui vont être écrites à partir de la prison quand que Paul va faire son télétravail. Et donc, c'est là qu'on va commencer la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, désolé, la prochaine fois. Je crois qu'il y a beaucoup de beau contenu qui est là parce que justement, étant donné que Paul fait du télétravail, son contenu doit être beaucoup plus complet. Donc, il y a beaucoup plus d'informations souvent aussi que Paul rentre plus en détail, ce qui nous aide beaucoup. Donc, sur ce, c'est ce qui couvre le sujet d'aujourd'hui par rapport à 2e Épître aux Corinthiens. J'espère que ça va pouvoir avoir été édifiant pour vous. Ce que j'espère encore plus, c'est que lorsque vous allez lire le livre aux Corinthiens, vous allez voir sous une nouvelle perspective les enseignements qui sont là et pourquoi Paul les a enseignés, pourquoi Paul dit les choses qu'il dit. Et j'aimerais terminer par un mot de prière avant que nous quittions. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie parce que premièrement, tu as veillé sur ton Église, tu as veillé sur ta parole, Seigneur, au cours de toute l'histoire de l'humanité, Seigneur. Seigneur, pour que nous puissions aujourd'hui avoir le luxe de pouvoir avoir tous ces écrits, Seigneur, et que nous puissions avoir le luxe de pouvoir apprendre à te découvrir et à te connaître davantage. Seigneur, que nous puissions aussi connaître nos origines, Seigneur. Seigneur, je te demande de poser ta main que
que ces différents messages, ces différents enseignements, Seigneur, puissent nous servir à mieux comprendre c'était quoi, à quoi ressemblait l'Église à l'origine et c'était quoi que tu as mis en place, Seigneur, à l'origine. C'est quoi les attentes que tu as à notre égard, Seigneur, en tant que corps de Christ qui continue à œuvrer, Seigneur, 2000 ans après que tu sois venu, continue de travailler pour ton royaume, Seigneur. Seigneur, je te demande de poser ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur, que tu puisses nous éclairer, Seigneur, que tu puisses nous révéler, Seigneur, les choses que nous avons besoin de comprendre, Seigneur, mais plus que juste nous révéler pour la connaissance, mais que tu puisses nous révéler pour que nous puissions changer et être transformés à la découverte de qui tu es, Seigneur. Seigneur, qu'en apprenant à te découvrir davantage, Seigneur, que nous puissions, nous, de notre côté, apprendre à devenir davantage comme toi. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, mais plus encore, que ta volonté soit faite dans le monde, Seigneur, et spécialement, Seigneur, dans ces temps qui sont un peu plus difficiles. Seigneur, que ta volonté soit faite. Notre confiance, nous la plaçons en toi, Seigneur, et nous croyons sincèrement que tu es un Dieu qui est toujours au contrôle, peu importe ce qui arrive. Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je demande ces choses. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse.